Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le visage, ça soit une agréable, excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous pour répondre à une question. Mais tout d'abord, ma petite potion magique. Je suis une jeune femme. J'ai déjà atteint la trentaine, j'ai terminé mes études et j'ai suivi votre vidéo, plusieurs également parlant des meutiennes, et j'ai l'impression que je suis dans une meutienne. Mais seulement, j'ai envie de me marier. Et mes parents sont en train de me mettre la pression pour que j'épouse telle. Parce que il vient également d'une famille aisée, il vient également d'une famille que nous connaissons bien depuis l'enfance. Je suis un peu troublé parce que la pression que me mettent mes parents est très forte. J'aurais encore aimé me donner un peu de temps, mais en même temps, je ne sais pas si après j'aurai encore cette chance de pouvoir me marier, de pouvoir avoir des enfants. Mais je me sens vraiment acculé par mes sœurs qui me mettent la pression en me disant il faudrait que tu épouses cet homme. Par mes parents qui me disent il faut que tu épouses cet homme. Que faire dans cette situation? Alors, comme vous le savez, les Meutiennes sont des familles de cannibales, des familles très dangereuses, hein, les familles où on va toujours essayer d'encercler les enfants. On va aussi toujours utiliser des doubles triangulations pour que ces enfants soient complètement bloqués et qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Alors, dans votre cas, vous êtes une jeune femme, vous avez terminé vos études et vous dites également que vous avez un peu de l'attirance pour cette personne et que vous voulez bien vous marier, mais c'est la pression que vous mettent les membres de votre famille qui vous paraît aussi suspecte. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous avez bien identifié que vous êtes dans une meutienne et que vos parents, vos frères et sœurs, les moutons noirs, également l'enfant roi, vous orientent vers un choix précis pour trouver l'amour, pour pouvoir se caser, pour pouvoir, entre guillemets, être épanoui. Alors, sachez que ils font ceci seulement pour leurs propres intérêts. Ils voudraient juste que on sache que leur fille a épousé aussi un homme qui vient d'une famille aisée, en l'occurrence cette famille qu'ils connaissent également très bien. Et cet homme qui veut également vous épouser, s'il vient d'une grande famille, et qu'il a des contacts, et ça ne pourrait même pas être le contraire, qu'il ait des contacts avec les membres de votre famille, qu'il soit très ami avec eux, alors je vous dis, faites gaffe, parce qu'il y aura des doubles triangulations. Cet homme est choisi pour vous, pour bien vous cerner. Cet homme a été choisi pour vous, pour que cette famille continue à vous manipuler et aussi à s'ingérer dans votre vie de couple. Alors vous ne serez jamais libre. Parce que toutes les résolutions que cet homme va prendre plus tard seront toujours influencées soit par sa famille, soit par votre famille. Il ne va pas le faire de son propre chef. Et vous n'aurez rien à dire parce que vous serez encerclé. Vous serez encerclé d'abord par cet homme qui sera là pour donner des informations de vous à l'extérieur. N'oubliez pas, hein, la première triangulation.
à vos parents et aussi à sa famille. Et ensuite, vous serez aussi manipulé par vos parents quand vous allez peut-être vouloir sortir de cette relation. Et si vous vous mariez déjà, ça sera très difficile, vous voyez, vous aurez déjà fait un pas vers, je peux dire, votre bourreau, vers la fosse. Alors ça sera très difficile parce que vos parents vont toujours vous faire des remontrances, vont toujours vouloir vous lire les Lévites et aussi vous dire que vous devez rester dans ce mariage quoi qu'il se fasse. Réfléchissez bien si vous voulez vraiment aller dans cette union pour épouser cet homme. Est-ce que vous ne devez pas encore peut-être attendre et de choisir quelqu'un que vous voulez et pas une personne qu'on choisit pour vous. Et c'est ce qui se passe toujours dans les médias. Tous les choix doivent être influencés par soit l'enfant roi ou aussi le parent dominant. Et on va utiliser les moutons noirs pour faire ce travail de repérage, pour venir vers vous et vous dire, Martine, pour vous dire, Christine, mais moi aussi je pense vraiment que c'est un bel homme. Je pense également que si tu n'épouses pas cet homme, tu n'auras plus vraiment de chance dans la vie. Non, moi je suis, de mon humble avis, je pense, Martine, tu sais, je suis ta sœur, tu sais, moi je ne peux pas vouloir du mal de toi. Tu sais, vraiment, c'est comme ça. Il faudrait que tu t'engages, parce que tu connais aussi sa famille. Donc, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. Donc, vous voyez que on envoie des moutons noirs comme ça pour vous préparer déjà mentalement. Et pour clore cette vidéo, je vous dis, si vous avez bien identifié que vous êtes dans une famille pervers narcissique, une meute dienne, et que vous avez ce choix très important à faire dans votre vie, comme d'entrer dans une union avec un homme, devant Dieu et devant les hommes, alors essayez de prendre un peu de recul. Et cela va servir à pouvoir vous donner un peu plus de clarté dans ce qui est en train de se préparer, dans ce guet-apens qu'on est en train justement de très bien élaborer pour vous mettre sous une emprise, sous l'emprise émotionnelle, sous l'emprise affective, sur l'emprise familiale. Et en plus, vous serez sous deux triangle, parce que vous serez prisonnière d'abord dans le triangle de votre belle famille. Donc votre mari, votre futur mari va vous livrer à votre belle famille, à sa famille, et également il va aussi vous livrer à votre famille. Donc vous voyez que ça sera très très difficile pour vous. Ce que je peux aussi encore vous conseiller, c'est de dire à ce monsieur d'attendre et que s'il vous aime, qu'il prenne un peu son mal en patience. Et vous allez commencer à voir les réactions de vos membres de famille. Si vous êtes plus acculé, alors moi je vous dis, vous devez encore plus faire une fuite vers l'avant. Si la famille de ce monsieur commence aussi déjà peut-être à dire à ce monsieur, voilà, elle ne veut pas s'engager et puis il faudrait laisser tomber. Alors pour vous, ce serait aussi la meilleure des choses. Quand il y a déjà deux familles de pervers narcissiques qui s'associent parce qu'ils ont vu un zèbre dans la savane, alors vous voyez que la fin de ce zèbre peut vraiment être très très tragédique. Prenez votre temps. Dites à ce monsieur, vous n'êtes pas encore prêt. S'il vous aime vraiment, il va attendre
Et s'il est manipulé, vous allez commencer à voir les réactions qui vont s'en suivre. Et pour vous, ce sera comme ça des signes pour pouvoir prendre vos clics et vos claques et vous barrer et attendre la personne qui sera destinée pour vous, la personne que vous allez choisir parce que vous allez l'aimer, vous allez l'estimer, et une personne qui sera également neutre, qui ne pourra pas être manipulée par votre famille et aussi par sa famille. Ça, c'est très, très important. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. Si vous voulez me contacter, alors ne manquez pas. Mon adresse email et mon numéro de téléphone sont en dessous de cette vidéo. Je me réjouis de vos commentaires. Je reviens encore vers vous pour de nouvelles vidéos ou pour répondre seulement à des questions. À très bientôt. Bisous. Bye.